des citoyens de demain. Au Sénégal, pour l'essentiel, nous avons un très mauvais rapport avec l'argent. Nous avons un appétit de gain d'argent qui, quelquefois, nous conduit à des situations qui vont déstabiliser définitivement nos foyers et qui vont casser notre carrière professionnelle. Au Sénégal, vous voyez des gens, peut-être comme moi, qui évaluent des besoins au-delà de leurs possibilités. Des Sénégalaises et des Sénégalais qui placent leurs aspirations bien loin au-delà des possibilités financières qu'ils ont. Et ça a cassé plusieurs carrières. Nous nous levons au bon matin, on se rend à la banque, il faudrait que les banques me pardonnent un peu, mais c'est bien d'en parler. Nous discutons et on nous dit que vous avez la possibilité d'un prêt. On vous le dit de manière très intelligente, sans réflexion approfondie, en ne voyant que le montant qu'on vous propose, vous vous engagez à faire un prêt. Pas pour des choses utiles le plus souvent. Vous recevez l'argent, vous le dépensez entre 2 et 3 mois. Qu'est-ce qui suit, mes chers? Ce sont les coupures à la banque. Le salaire se retrouve amputé du tiers ou de la moitié. C'est le début des problèmes à la maison. Madame essaye, madame essaye, madame essaye. Un moment, elle ne peut plus tenir. Et le ménage est cassé. Quelle est la cause? Ce n'est pas la dame qui est partie. C'est plutôt moi qui n'ai pas poussé la réflexion jusqu'au fond pour dire que je ne devais pas faire ça. En le faisant, j'expose même les enfants que j'ai à la maison. Je pense que sur cet angle, inspecteur, nous devrons soutenir la réflexion et continuer courageusement à parler pour éviter que certaines situations n'arrivent. Toujours pour les enfants, deux autres aspects. Si vous aimez trop l'argent, si vous avez un lien qui n'est pas modéré avec l'argent, vous vous exposez, chers élèves. Aujourd'hui, beaucoup qui dorment en prison étaient plus brillants que vous et nous, mais ils n'ont pas su bien réfléchir quant à la relation qu'ils devaient avoir avec l'argent. Aujourd'hui, si je veux vivre comme un fils de milliardaire, alors que je suis fils de paysan, c'est impossible. Mais comme je tiens coûte que coûte à vivre en fils de milliardaire, qu'est-ce qui va me rester? Je vais m'entraîner dans la journée, je vais chercher une arme, je vais constituer un groupe, je vais viser une pharmacie, je vais viser une station et je vais agresser pour avoir ce que je veux. Ceux qui agressent, nous devons réfléchir au fond pourquoi ils l'ont fait. Ce n'est pas une malédiction. C'est parce que simplement ils n'ont pas pu régler leur rapport avec l'argent. Ils en veulent, ils ne peuvent pas l'avoir de manière licite. Alors, on s'engage dans les agressions. Ou alors, on s'engage dans l'escroquerie. Les deux situations nous mènent en prison. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, si j'avais un souhait à formuler, c'est que nos enfants soient détachés de l'argent. Que nos enfants ne s'inscrivent pas dans cette relation que nous avons actuellement avec l'argent. Et qu'ils considèrent simplement que c'est un moyen qui peut permettre de vivre et de résoudre des problèmes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les chefs de service, chers parents, j'avais tenu beaucoup à insister sur ça. Et il faut que ngeen dimbali Sénégal, ngeen dimbali suñuy doom,
ngeen dimbali ñu wax ak xale yi xaalis baax na neex na mais ce n'est pas la fin en soi li sa waajur mun yemal ci loolu li nga bëgg sa waajur munu ko renonce à ça et nous parents aussi quel que soit l'amour ayons le courage de dire à nos épouses et à nos enfants que ça c'est possible, ça ce n'est pas possible parce que quand on s'engage dans cette voie cela va nous déstabiliser et je pense que c'est important. Je demande aux deux inspecteurs au secteur de l'éducation de nous aider à renforcer cela. Sans doute, vous le ferez avec des mots plus appropriés que les nôtres. Mais nous pensons que c'est une révolution que nous devrons opérer pour sauver les générations de demain qui porteront notre développement.